Si vous aimez le patrimoine, si vous êtes curieux de découvrir certains trésors cachés de Vendée, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Qui êtes-vous, Ingrid ? Eh bien, moi, je m'appelle Ingrid Fleury, j'ai 50 ans et je suis originaire de Challans. Voilà. C'est là où vous avez grandi ? Oui, j'ai toujours vécu à Challans, un petit peu aussi à La Roche-sur-Yon, puis je suis revenue donc à Challans en 2018. Alors, avant qu'on évoque ensemble cette passion que vous avez pour le patrimoine, à travers ces trésors cachés, souvent méconnus, hein, Totalement, oui. vous occupez une activité professionnelle ? J'en ai occupé, oui, pas mal. J'ai travaillé un petit peu dans la vente, en librairie aussi, ça m'a beaucoup plu. J'ai fait de l'intérim aussi, j'ai fait un petit peu de tout. Et ça me plaît d'ailleurs, parce qu'on apprend plein de choses. Voilà. Alors depuis 3 ans, Ingrid, votre vie a changé. C'est une nouvelle page qui s'est tournée, Oui. Comme une libération en fait, quelque part. Ah oui, vraiment oui. Que s'est-il passé ? Eh ben, on va dire que pendant 47 ans, en fait, je vivais sous une fausse identité. On va appeler ça comme ça, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Je voulais toujours faire plaisir aux autres. C'était pas ma vraie personnalité pendant 47 ans. Et puis depuis 3 ans, en fait, je me suis libérée. J'ai pris confiance en moi, j'ai fait du tri dans ma vie, je me suis pris en main aussi. Et voilà, et en fait, j'ai décidé de vivre pour moi. Voilà, de faire les choses qui me plaisaient. Voilà. Et Ingrid, ce qui vous plaît, c'est entre autres le patrimoine, Oui. le patrimoine plutôt méconnu et de Vendée. Oui. Alors depuis 3 ans, vous sillonnez les routes vendéennes pour dénicher ce patrimoine méconnu, photos, textes qu'on retrouve sur le web. Mais cette passion pour le patrimoine, elle date d'avant, elle n'a pas démarré il y a 3 ans. Oui, totalement. Depuis toute petite, j'aime le patrimoine. Oui, depuis toute petite. Depuis que je suis enfant, je regarde les livres. Mes parents avaient des encyclopédies, je ne sais pas comment ça s'appelait, les grandes encyclopédies avec au moins 10 tomes. Je regardais les photos, je découpais, j'adorais ça. À l'école, j'adorais l'histoire, évidemment, le français, toutes ces matières. Et ça m'a toujours passionnée. J'avais une imagination débordante. Hein. Donc, je m'amusais à me déguiser. Tout ce qui pouvait être histoire, petit patrimoine. Je m'inventais des histoires. Je me rappelle, c'était quand j'étais enfant, j'étais triste parce que le dimanche, on ne sortait pas. Et on allait toujours au même endroit. Ça doit être un traumatisme d'enfant. On allait toujours... Alors, j'aime beaucoup Saint-Jean-de-Mont, hein, mais on allait toujours à Saint-Jean-de-Mont. Et pour moi, c'était une tristesse, car j'avais envie de voir autre chose. Je rêvais de voir autre chose. Vous êtes bien rattrapé depuis. Alors, oui, hein Alors, exactement. Ça fait à peu près 3 ans que vous partagez finalement cette passion avec tous ceux qui vous suivent, et ils sont nombreux à découvrir grâce à vous un vieux lavoir, une ancienne chapelle, un logis vendéen comme ici au manoir de Poncet. Il y a le manoir de Poncet, mais il y a plein d'autres choses. Il y a plein de petits logis et manoirs en Vendée. Mais il n'y a pas que les logis et les manoirs, comme vous dites. Ça peut être un puits, ça peut être une mine, des anciennes mines, ça peut être des vieux ponts, plein de choses à découvrir. Ici, nous sommes sur une voie finalement communale, Oui. et pourtant, ce manoir de Poncet, on a l'impression d'y être complètement. C'est ça aussi que vous pouvez apprécier lors de vos découvertes ? Oui. Moi, j'ai apprécié le lieu parce que
on se promène, on a un cadre magnifique. Il y a une promenade, ça rejoint Sigournay. Cette voie communale rejoint Sigournay. Plus loin, il y a un petit gué, plus loin. Et là, on se croirait au XVe siècle. Il date du XVe siècle, on se croirait au XVe siècle. On entend les oiseaux, on a des vieilles pierres autour de nous. On a un puits, une vieille porte, c'est magnifique. Et oui, on a l'impression de remonter le temps. Ingrid, comment vous les dénichez, ces trésors cachés? Ça dépend. En général, soit je pars d'une envie de chercher... Je me dis, je vais chercher un château, je vais chercher un souterrain, une mine. Et à ce moment-là, je vais sur Internet, je mets des mots-clés, soit Vendée, mine ou Vendée, château. Je regarde ce qui sort. Ça peut être une méthode. Ou autrement, je regarde dans mes livres, parce que j'ai plein de livres à la maison aussi sur la Vendée. Comme je dis, j'avais travaillé en librairie. Donc, j'allais, à l'époque, c'était la librairie Agora, pour ne pas la citer. À La Roche-sur-Yon. À La Roche-sur-Yon. Donc, j'étais tout le temps fourrée dans le rayon régionalisme. Et c'était une merveille, il y avait plein de livres. Donc, je les ai à la maison, donc aussi dans les livres. Et puis, autrement, c'est de la pure curiosité de ma part. Je fouine, des fois je prends ma voiture et il suffit, je prends une petite route et voilà, je tombe sur des... Je vais voir par exemple un château, mais je prends une petite route et puis ça m'amène comme ça sur un patrimoine. Une nouvelle découverte. Une nouvelle découverte, voilà, ça m'amène comme ça. Et c'est ça, en fait, des fois c'est les plus merveilleux, je dirais. C'est ceux qui ne sont pas attendus. À l'image du manoir de Poncet, qui est un coup de cœur pour vous, on l'a bien compris, quels sont ces autres coups de cœur que vous avez eus depuis là 2-3 ans en Vendée? Alors, j'ai eu un coup de cœur pour la mine de la Sarthe qui se situe au Vivier de la Mine. C'est sur une plage. Donc, dans quelle commune? Vers Bourgeonnais. Ah oui. Voilà. J'en ai eu tellement des coups de cœur. C'est à chaque fois un coup de cœur pour moi. Il y a eu le château, les vestiges du château de la Chalonnière. C'est à Saint-Christophe-du-Ligneron. En fait, il y a juste un pan de mur qui reste. Donc ça, par exemple. Là, prochainement, je vais faire l'îlot de la Dive. Donc, voilà, dans le sud Vendée. Ça va être mon prochain article. Autrement, je pourrais vous en citer tellement. Il y a le manoir de l'Arrêt aussi. Il y en a tellement. Il y en a tellement, il y en a tellement. Il y a la découverte, mais en fait, je vais sur les lieux, mais il y a surtout l'émotion que dégage le lieu. C'est un tout. Quand je vais sur place, je m'imprègne des lieux. Et après, il me faut un temps d'adaptation de 2-3 jours pour que toutes ces émotions, je les couche après sur le papier. Et l'article, c'est pour ça qu'il est important. Il ne faut pas que je le rate. Moi, je cherche faire la perfection, même si ça n'existe pas, mais je la cherche. Et après, je découche toutes ces émotions, je les écris. Et j'espère après que les gens vont les ressentir en lisant mon article. C'est pour ça que c'est très important
la façon dont j'écris mon article pour moi. Rappelez-nous, vos articles, on peut les retrouver où? Alors, mes articles, donc, sur mon site lavendéeenphoto.com. Voilà, et puis il y a cette page Facebook aussi. Oui, donc ma page Facebook, c'est les trésors cachés de Vendée. Il y a aussi la biodiversité, parce que je m'intéresse un peu à tout. Le patrimoine historique, mais naturel aussi. Voilà, totalement, oui, de la Vendée. Voilà. Au-delà du partage, c'est aussi, et vous le dites, c'est de donner du bonheur aux gens. Hein. Ah oui, totalement. Et vous le voyez bien avec leur retour. Oui. Ils sont souvent surpris de découvrir ce patrimoine riche qu'on a en Vendée. Oui, totalement, oui. Et puis aussi, ce qu'il y a, et ça me fait plaisir, c'est-à-dire que dans leur retour aussi, ça leur rappelle des souvenirs d'enfance ou des moments de leur vie. Et ils me le racontent dans leurs messages. Et ça me fait plaisir, ça m'apporte de la joie, du bonheur. Merci Ingrid de nous avoir fait partager cette passion que vous avez pour le patrimoine vendéen. Oui, merci à vous. C'était un plaisir de découvrir à travers cette passion que vous avez tous ces trésors qui se cachent en Vendée, à l'image du manoir de Poncet, ici à Chantonnay. Nous, on se retrouvera bientôt pour une autre émission des passionnés et ce sera toujours sur TV Vendée. Merci Ingrid. Merci à vous.